Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un peu particulier, je ne vais pas gigoter partout, raconter des histoires comme ça, je vais vous lire plutôt une histoire, et je vais la lire avec un objet un peu particulier que j'ai dans mes mains là, qui s'appelle un kaminibai. Et le kaminibai, c'est un objet qui a été inventé par Philippe Gaufreto sur la base du kamishibai, que vous connaissez peut-être. Kamishibai qui est un théâtre d'images japonais. Et donc là, on a d'un côté ce petit théâtre et de l'autre côté des histoires, donc des kaminibai. Et ces kaminibai, on peut les mettre comme ça dans le petit théâtre et raconter l'histoire. Le kaminibai, vous pouvez les acheter, je mettrai le lien en description dans la vidéo. Et donc c'est un projet dont Philippe Gaufreto est à l'origine, et Philippe Gaufreto n'est autre que l'illustrateur de cette histoire-là, Le Jardin partagé, qui est une histoire de Sandrine Marie-Simon. C'était dans une petite ville, en bas d'un lot d'immeubles. Il y a un joli parc, et les enfants qui habitent là aiment bien venir y jouer. Balançoires et toboggans restent rarement inoccupés. Juste à côté de ce parc, on peut voir des maisons avec des jardins. Et parmi ces jardins, il y en a un que tout le monde connaît, le jardin de Papy Jean. Papy Jean vit seul, il est à la retraite depuis longtemps. Il porte toujours un pantalon de travail bleu qu'il fait tenir avec ses bretelles. Son chapeau de paille est troué, mais comme il dit, ça peut toujours servir. Le vieil homme passe son temps à entretenir sa grande parcelle de terre où il fait pousser des fruits, des légumes, des fleurs et plein d'autres plantes. 3 cerisiers majestueux offrent un bel ombrage quand viennent les fortes chaleurs d'été. Sous ces grands cerisiers, Papy Jean a installé des bancs pour les gens du quartier. C'est que le vieil homme a un drôle de jardin, il l'appelle le jardin partagé. En effet, dès que le printemps pointe le bout de son nez, petits et grands viennent s'y affairer. Zaina, c'est la plus jeune de tous. Ses yeux sont noirs corbeaux et ses très grandes boucles brunes descendent jusqu'à sa taille. Ce qu'elle préfère, elle, ce sont les fraises. Et maintenant qu'elle a grandi, elle aide Papy Jean à repiquer les plants et à planter des graines. Sa maman, Soraya, en profite pour passer un moment sur le banc. Comme ça, en discutant avec les voisines, elle apprend le français. Sa spécialité à elle, ce sont les cornes de gazelle. Des délicieuses cornes de gazelle. Elle en apporte souvent à l'heure du goûter. Ensuite, il y a Kevin. Kevin, c'est un grand gaillard avec des beaux yeux verts et des magnifiques cheveux roux. Kevin, c'est le plus fort. Il a 15 ans. À l'école, ils se demandent tous ce qu'ils vont bien pouvoir faire de lui, mais lui, il s'en moque. Papy Jean dit que sans Kevin, il n'y arriverait pas. C'est vrai, Kevin décharge des brouettes de compost, porte des arrosoirs depuis la citerne d'eau de pluie, ramasse des pommes de terre, cueille des haricots verts. Et il est heureux, le jardinage, il adore ça. En plus, il repart toujours avec un panier pour ses parents. C'est sa façon à lui de les aider. Ça les soulage bien, ils n'ont pas de travail. Et puis Kevin est aux anges, il a une amoureuse, Anastasia. Il faut dire qu'elle est jolie, avec ses grands yeux bleus magnifiques et ses cheveux couleur soleil. Elle est arrivée dans l'immeuble voisin il y a à peine 3 mois. Kevin aime bien l'écouter parler russe avec sa grand-mère. Et grâce à lui, elles font aussi de très très beaux progrès en français. Et puis il y a aussi Paolo et Alessandro, les jumeaux, des vrais jumeaux. D'ailleurs, à part Papy Jean, personne ne les différencie. Eux, ils s'occupent des fleurs. Ils les sèment dans des grands pots multicolores. Ils en prennent soin pour qu'elles grandissent bien. Ils les arrosent, les taillent, les bouturent et les rempotent. Et elles sont toujours belles à ravir. Tous les samedis matins de l'été, ils vont en vendre sur le marché. Comme ça, chaque année, à la fin des vacances, avec l'argent qu'ils ont récolté, ils organisent la fête du grand jardin partagé. Ils décorent les lieux, proposent des activités pour les petits et pour les grands. Chaque famille apporte un plat et tout le monde s'amuse. La fête est toujours un succès. Mais cette année, la fête est compromise. Papy Jean a de sérieux problèmes. Des problèmes de santé et il va être hospitalisé. Il ne sortira qu'à la fin de l'été. Ils se sont tous retrouvés. Ils ont discuté là sur les bancs
Et Kevin a pris les choses en main. Ils n'abandonneront pas le jardin potager. Jardin partagé. Qui est un potager. Ils s'y sont tous mis, parents et enfants de la cité, voisins et amis du quartier. Et du plus petit au plus grand, chacun a participé. Ça y est, c'est la fin de l'été et le jardin est resplendissant. Il n'a peut-être jamais été aussi beau. C'est jour de fête et Papy Jean n'est toujours pas rentré. Une camionnette vient d'arriver. Le livreur dépose un étrange colis. Et sur ce colis, dans une enveloppe, Kevin trouve un petit mot. C'est une lettre de Papy Jean. Tout le monde se rassemble autour de lui pour écouter. Je vous confie le jardin partagé. Je dois partir me reposer. Et je ne sais quand je reviendrai. En attendant, prenez soin de ce pommier. Ouais, on va en prendre soin. Merci.